Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale. Il fait putain de froid. On se retrouve dehors. Pourquoi dehors? Parce que j'ai le Nemo qui est dedans et il est sur le cric levé parce que on attend les câbles de boîte de vitesse qui sont censés arriver aujourd'hui. C'est pour ça que on va essayer d'avancer au taquet, au taquet, au taquet. Là, on va plus faire semblant de travailler. On va bosser. Voilà. Pour la petite danse classique du début, sachez qu'avant de faire YouTube, j'ai fait 15 ans de danse classique au conservatoire de Marly-Como. Ouais, voilà. Et ouais. Bref, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Mais normalement, sans avoir reçu le radiateur de la BMW, normalement, ça devrait bien se passer. Je l'ai reçu ce matin à 8 h et j'ai reçu un petit message comme quoi que les pièces de Autodoc sont en route. Voilà. Bref, je vais vous montrer. Hein. Là, vous êtes sur la BM. Le petit problème, c'est que on l'a poussé ici avec mon père pour libérer la place dedans. Et là, pour le repousser tout seul, ça va être un petit peu galère. Et aujourd'hui, nous allons travailler dans la boue pour remettre ce radiateur. Et ouais, on n'a pas le choix. Ça me rappelle l'époque où je vivais dans une caravane et que je bossais à même le sol et que je faisais brûler des palettes et des pneus pour me réchauffer. L'hiver, quand il fallait réparer le fourgon, tu sais. Oui, c'est vraiment vrai. J'ai vécu pendant 2 ans tel un gitan. Ah ben ouais, c'est la vérité. À réparer des BMW et des vieux Renault Master à même le sol dehors par tous les temps. On va arrêter de blablater et on va passer à l'action. Déjà, on va ouvrir ce petit carton ensemble, comme ça vous allez voir si on a fait un gros fail. Normalement non. Donc déjà, j'ai été très content parce que j'ai trouvé un radiateur tout neuf, flambant, pour la modique somme de, je crois, 65 €. Donc ça, c'est incroyable, vraiment, qu'on puisse avoir du tout neuf à ce tarif-là. Donc je me suis pas gêné. Je pense que là, vous êtes en train de regarder le ciel, là. Et bon, voilà la bête. Tout neuf, monseigneur. Donc normalement c'est le même, les durées au mêmes endroits et tout ça. Donc il n'y a plus qu'à, Je vais attaquer et je vous montrerai une fois qu'on l'aura installé, parce que là il y a du vent, c'est pas terrible et je pense qu'il n'y a pas grand chose à voir. Donc on se retrouve tout à l'heure. C'est beau hein, quand c'est tout neuf comme ça là. Ah là là. Bon, par contre c'est très fragile, hein. J'ai à peine appuyé avec le doigt, j'ai plié un peu les ailettes, ouais c'est comme ça. Donc bon, ouais, c'est bien joli tout ça. Bon, je parle du radiateur, hein, pas du reste. J'ai simplement rebranché, j'ai remis mes caoutchoucs de fixation partout, j'ai récupéré mon, je sais plus comment on appelle ça là, l'espèce de témoin de température que j'ai rebranché dessus, récupéré mon bouchon de radiateur, parce que bien sûr il n'était pas fourni avec. Bon, en même temps, 65 €, frais de port compris, on va pas se plaindre. Hein. Par contre, le petit souci, c'est que là, on va pas pouvoir le remplir et faire la purge parce que j'attends le colis de Autodoc et c'est eux qui m'ont fourni le liquide de refroidissement. Donc, est-ce qu'on va s'en servir comme excuse pour aller se masturber devant un petit Netflix? Non. On va simplement attaquer un petit peu le Nemo parce que ouais, on a beaucoup de pièces, hein. On a une poignée de porte, hein, on a un rétroviseur. Donc autant qu'on s'occupe en attendant de recevoir les nouvelles pièces. Voilà. Donc d'ailleurs au passage, au sujet de la dernière vidéo où je râlais un petit peu pour les pièces, que c'était pas les bonnes, sachez que voilà, c'est pas la faute de Autodoc, hein, parce qu'il y a 2 modèles, ils m'ont bien envoyé le modèle que j'ai commandé, donc c'était pas une erreur de livraison de leur part,
C'était une erreur de commande de ma part, tout simplement. Voilà. Comme ça, on va lever un petit peu le doute à ce sujet-là. Parce que j'ai vu qu'il y en a qui râlaient un petit peu en disant ouais, c'est ta faute et tout. Bon, ouais, oui, c'est ma faute. Donc j'ai simplement renvoyé. Et là, aujourd'hui, nous sommes censés recevoir les bons câbles. Là, voilà. Bref, je vais vous montrer le rétroviseur. Comme vous pouvez voir, il est complètement explosé. Il tient avec une vis ici. Et il manque la coque à ce niveau-là. Donc je pense que en attendant les pièces, enfin, en attendant que monsieur la poste, voilà, vous voyez, regardez ça. C'est ridicule. Ça, déjà au contrôle technique, je suis pas sûr qu'il accepte. Et en plus de ça, moi roule avec ça, c'est pas possible quoi. Bref, on va s'attaquer au démontage et au remontage. Et on espère que c'est le bon rétroviseur. Sinon on le réglera manuellement à coup de machette ou à coup de fusil. Voilà. C'est parti. Et vous voyez ces petits vis là? C'est des enculés. J'ai 400 000 embouts spéciaux en tout genre, mais je n'ai pas ça. Donc on va essayer d'improviser, parce qu'il va falloir les faire péter ces vis à la con là. Il y en a 3. C'est des escrocs, hein. Parce que c'est pas du Torx, c'est un bout bizarre. Mais on va essayer de voir si on peut pas enquiller un Torx ou quelque chose dedans. Il faut que ça sorte. Heureusement, celui qui a serré ça, il avait loupé son rendez-vous à sa salle de fitness. Donc c'était pas serré très fort. Donc simplement j'ai pris mon... Je vais essayer de vous montrer ça. Parce que si je le tombe dans la portière, on est dans la merde. J'ai pris mon plus gros embout type tournevis plat. Hein, et je l'ai enquillé dedans, tout simplement comme ça. Et ça s'est débloqué. J'ai réussi à débloquer les 3. Donc ça c'est bien cool. Je vais pouvoir démonter. Allez, j'arrache ça. Et on se reprend après les amis. C'est parti. Quelle chance les amis. C'est exactement le même. Totalement identique. Bonjour la caméra. La cosse et tout. Ben, tout s'est tellement bien passé que ça m'a pris même pas 5 minutes de changer ce rétroviseur. Donc là je vais reclipser. Et voilà. Rétro tout neuf. Électrique en plus. Ah c'est beau hein. Là c'est beau. Tout neuf le rétroviseur. Hein, si on le compare à l'ancien quand même. Il y a une légère différence. Le mec au contrôle technique il va pas en revenir. Quand il va voir la voiture, il va dire mais elle est toute neuve. Hein. Toute neuve le véhicule. Allez, je vais me boire un petit coup moi. Et on passe à la suite. Hein. Autant avancer là. On y est. Bon, là on va pas se mentir. Hein. J'ai un petit peu peur. Parce que là, c'est de la mécanique de finesse. Et avec ma mécanique à base de marteau-piqueur, j'ai peur de casser quelque chose. On va devoir changer la poignée. On a la poignée ici, toute neuve. Et il faut même mettre la serrure dedans. Ça, c'est un sujet que je maîtrise pas du tout. Hein. J'ai jamais braqué des serrures avec finesse. Voilà. Je vais essayer de vous mettre en accéléré pendant que je démonte. Et je vous tiens au courant les amis. Bon, là nous avons l'ancienne poignée avec sa serrure, voilà. J'ai vraiment pas envie de commencer à démonter ça. Je maîtrise pas du tout le sujet. Donc je vais simplement reporter la serrure en fait ici, voilà. Tout simplement déplacer
le Neyman, appelez ça comme vous voulez, sur l'autre, sur la nouvelle poignée. J'espère que c'est compatible, comme ça au moins je prends pas trop de risques. Et ensuite on remonte. Allez, c'est parti. Bon, il y a un peu de plastique défoncé là, mais bon, ça je vais le découper. Voilà. Donc finalement ce fut relativement simple de remplacer, tout comme le rétroviseur. Bon, ça a pris un petit peu plus longtemps que le rétroviseur, mais bon, en faisant tout doucement. C'était simplement démontage, remontage. Voilà. Donc maintenant nous avons une poignée toute neuve aussi, et l'ancienne qui est là avec l'espèce de porte Neyman qui était livrée avec la nouvelle, que du coup voilà, j'ai pu remplacer. Bref, on va essayer de passer à la suite. Là je vais pas remonter parce que quand j'aurai mon nouveau collier tout à l'heure, j'ai commandé un des feux de plaque, tout simplement parce qu'il y en a un qui est cassé. Je vais vous montrer là, voilà. Je sais pas si on voit, là il y a la vitre, là il n'y a pas de vitre. Donc avant de remonter, on va en profiter pour le changer. Et ensuite nous aurons fini à ce niveau là et on va pouvoir passer à la suite. Je crois que monsieur Laposte est là. Nous allons aller l'agresser. Et oui, c'est parti, il est là. Allez, je vais pas le filmer, ce pauvre petit jeune. Et on se reprend après. Ah, pile quand nous avons besoin de nouvelles pièces, ça arrive. Il est gentil ce petit monsieur Laposte. Et ça c'est du gros carton. Bref, je vais le poser et on se reprend après. Ah, c'est la merde. Allez, juste pour le plaisir, vu que vous êtes les rois du pouce bleu, nous allons faire un unboxing ensemble. Voir si ce coup-ci tout s'est bien passé. Ah, ça fait plaisir, hein, de recevoir des jolis paquets vides. Le petit feu de plaque que je vous parlais, qu'on doit installer, il est là. Alors les câbles, faites votre petite prière les amis. Est-ce que ce sont les bons? Nous allons être fixés tout de suite. Et c'est les bons câbles les amis. Je vais devoir aller me sodomiser la gueule par terre sous le Nemo pour remonter les câbles de boîte de vitesse. Bon, moi on va pouvoir le bouger. Et là, qu'est-ce que nous avons? Je me rappelle même pas ce que j'ai commandé. Tous ces jolis petits cartons. C'est le Noël de l'automobile, quoi. Des ampoules de clignotant. Ah ben, pour passer le contrôle technique, hein, il vaut mieux que ça clignote. Là, je pense qu'il s'agit de mon liquide de refroidissement pour la BMW. Bon. Allez. Et voilà, un tigel tout neuf. Là, nous n'avons vraiment plus d'excuses pour ne pas bosser à fond la caisse. Allez, c'est parti, on va reprendre tout de suite. Commençons par le commencement. On va essayer de remettre du liquide anti-gel à l'auto. Putain, il y a du vent là, ça saoule. Hein. En plus, je vais en mettre là à côté là. Comme ça, on va pouvoir la tester et aller chercher à bouffer parce que je commence à avoir la dalle là. Je vais pas tenir toute la journée si je ne vais pas manger les amis. Ah putain. Alors pour faire la mise à niveau et tout ça, on va aller chercher un petit truc à bouffer. Et on reprendra après. Parce que là, c'est midi. Et j'ai faim. Ah, ça commence à buller, ça commence à buller. Pour enlever les vis de pur, j'ai insisté sur les BM comme ça.
parce que ça doit aller remplir le bloc. Des fois c'est même bien de lever l'avant de la voiture pour le faire. C'est même fortement conseillé. Mais bon, si jamais c'est nécessaire, on le fera. Bah, je vais arrêter de filmer là parce que là je fais que mettre du liquide de refroidissement. Et je vous tiens au courant, c'était juste pour vous montrer qu'on fait les choses bien. Bah, j'ai un peu traîné de la pâte. Hein. Le temps de magie et d'essayer de purger un petit peu la BM. Bon, il va falloir continuer. Donc avant de refermer ici et de s'attaquer au câble de boîte, ce qui est vraiment la plus grosse partie de la rénovation de ce Nemo. Donc on va changer l'espèce de support ampoule de la lumière de plaque, appelez ça comme vous voulez. Voilà. Donc j'avais déjà changé l'ampoule, mais là on va pas se contenter de changer que l'ampoule, on va changer carrément le bloc. Donc on va essayer de sortir l'ancien. À mon avis ils ont essayé de changer l'ampoule par dehors. C'est pour ça qu'ils l'ont cassé. Vous voyez, il n'y a plus de verre dedans. C'est tout cassé. Et voilà. Donc j'en ai fait un neuf. On va voir si on arrive à le remettre en place. Je l'espère. Elle est un peu serrée au niveau de la mousse là. Là, il est bien mis. Voilà. Bon, ben, c'était très simple, très rapide. Je remets la plaque avec des clips et on passe à la vraie partie mécanique. Bon l'équipe, j'ai arrêté de filmer quand j'ai attaqué les câbles de boîte là. Une prise de tête mais internationale. Pourtant un câble neuf et tout, mais voilà, je m'en doutais parce que quand je les ai enlevés, on n'avait pas de visibilité, il fallait vraiment aller à la sensation des doigts et au toucher, voilà. Pour remettre les nouveaux, une galère pas possible, remonter la ligne d'échappement, tout ce bordel. Bref, j'ai passé 3 heures, ouais, 3 bonnes heures. Pareil pour remonter tout l'intérieur, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais tous les plastiques étaient complètement démontés, il restait que le tableau de bord. Donc il m'a fallu remonter tout ça. La banquette, comme on peut voir, elle a repris une couleur un peu bizarre là depuis qu'elle a séché. Donc j'attends de récupérer un extracteur là pour pouvoir vraiment shampouiner la banquette comme il faut. Mais bon, là ça fait plaisir, ça ressemble à une voiture dedans, même si c'est crade. Tout est remonté, tout est en place. Il n'y a que le cache ici là, il manque des clips. Va falloir que j'en trouve des neufs. Hein, pour pouvoir le clipser comme il faut. Mais bon, voilà, ça ressemble à une voiture. On va aller tester, voir si la boîte de vitesse elle fonctionne. C'est surtout ça le problème. Après, on n'a pas encore terminé, mais je pense que pour cette vidéo, on s'arrêtera là-dessus. Et il nous restera quelques petits détails avant de pouvoir aller au contrôle technique. Bon, il faut encore changer le bouton de la vitre ici. Bon, ça normalement, ça devrait aller vite. Ensuite, on a un problème de poignée ici. On peut ouvrir de l'intérieur, mais pas de l'extérieur. Donc il faut que je demande voir si c'est cassé, s'il me faut une autre poignée, si c'est cassé ou si je peux le réparer. Parce que je pense qu'au contrôle, ça passera pas. Et on a aussi des retouches peinture à faire des deux côtés bas de caisse comme ça. Là, c'est vraiment juste rouillé en surface. Donc il faut vite le refaire avant de rouler avec dans cet état-là. Il faut contrôler les freins. Enfin voilà, il reste 2-3 trucs à faire avant de pouvoir se pointer au contrôle technique, mais on n'est pas loin, Bref, on va essayer de tester la voiture. C'est parti. Allez, c'est parti. Bah, vous voyez, ça se déboîte. Hein. En même temps, j'ai le soufflet, je l'ai raccourci. Il va falloir souffler neuf. Bref, on s'en fout. C'est des petits détails, ça. À la con. Le but, c'est de voir si les vitesses fonctionnent. Tant pis pour le... Bon, déjà première. Ouais. Première vitesse, ça fonctionne.
entendre que j'ai un cardan qui claque. Vous n'allez pas tenir le coup là. Je vous ai calé sur le trépied les amis. Ouais, je viens d'entendre quand j'ai tourné sur place, il y a un cardan qui craque. Ça, je ne le savais pas. Je ne l'avais pas remarqué le jour J. On a encore un petit frais. C'est casse-couille ça, vous allez faire que vous casser la gueule. Bon, allez, le plus important, la seconde. Voilà. La seconde, elle fonctionne. Et comme vous l'avez vu, je n'ai pas forcé. Ça, c'est genre hyper casse-couille. Ça, c'est parce que la ceinture, voilà. Vous voyez le bordel? Je me suis tapé ça pendant 1 heure le soir quand j'ai ramené la voiture. C'est horrible. Horrible. Putain de ceinture de mes couilles. Donc ça, il faut vraiment que je trouve la solution. Parce qu'ils ne comprennent pas que je mets la ceinture. Ta mère, là, putain. Oh là 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 là. Allez, demi-tour. Et on rentre à la casa. On roule sans plaque, donc ça c'est vraiment pas conseillé. Heureusement je roule juste devant chez moi. Oh putain, ferme ta gueule, putain. Ah, troisième, ouais. Quatrième, faudrait qu'on essaie la cinquième, je vais la faire caler, mais ah, ça fonctionne. Donc toutes les vitesses se passent à merveille, ça c'est cool. Mais tu vas la fermer ta gueule, putain. Oh, ça, vous voyez, il reste 2-3 petites choses à revoir quand même. Avant d'être entièrement opérationnel, putain. Je vais te niquer, toi. C'est bon, arrête là, on est arrivé. Bon les amis, même si on n'a pas terminé, on a quand même bien avancé aujourd'hui. J'étais un petit peu excité par cette histoire de boîte de vitesse. Mais bon voilà, on a pu rouler, on a vu que toutes les vitesses passent parfaitement bien maintenant, donc ça récompense un petit peu le travail et la prise de tête que ça a été de refaire voilà, ces câbles de boîte. Il nous reste encore quelques trucs à faire dessus avant de pouvoir le présenter au contrôle technique. Je pense que ça se mangera quand même une contre-visite. Ça ne m'étonnerait pas qu'il découvre quelques petits détails que je n'ai pas vus, genre des problèmes de freinage, des choses comme ça. Bon, on verra bien. Prochaine étape, ça va être vraiment de finir les derniers trucs. Donc problème de ceinture, la portière. Je crois que c'est à peu près tout. Et ensuite, on va pouvoir le présenter au contrôle. J'ai vraiment hâte de l'amener au contrôle pour voir si nous allons pouvoir utiliser ce véhicule, oui ou non. Et surtout à combien va chiffrer les réparations. Bref, je vais vous laisser là-dessus les amis. Je suis vraiment fatigué là. Et je vais aller manger et me reposer. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. C'est la maigre récompense qu'on a en passant vraiment du temps à faire ces vidéos. Le petit pouce bleu, le petit commentaire, voilà. Merci à tous, je vous dis à la prochaine. Ciao!